Salam alaikum, j'espère que vous allez tous très bien. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait quelques jours que je ne suis plus sur les réseaux sociaux, comme certains d'entre vous le savent. J'ai pris la décision de supprimer définitivement Instagram et TikTok. C'était une décision un peu difficile pour moi parce que j'étais un peu attachée à ce mood de poster sur TikTok et sur Instagram, échanger avec les personnes, etc. Enfin, je pouvais échanger avec plein de types de personnes, c'est ça qui était vraiment bien, des débats, des sujets super intéressants, mais bon, heu, c'est tout, c'est une décision à laquelle je réfléchissais depuis un moment aussi et j'avais envie vraiment de me centrer sur YouTube, et d'arrêter les réseaux. Ça prend beaucoup de temps les réseaux, dans la vie de tous les jours donc voilà, j'ai décidé de tout mettre sur YouTube et je suis contente vraiment. J'espère que j'aurai une nouvelle communauté sur YouTube parce que vraiment avant ça, j'étais pas trop sur YouTube. Donc à partir d'aujourd'hui, tous mes podcasts, mes retours de lecture, mes récaps du mois, ainsi que tous les autres contenus que je partagerai seront uniquement ici sur YouTube. Alors si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. J'espère sincèrement qu'on pourra continuer cette belle aventure ensemble, mais cette fois-ci sur YouTube. Et pour inaugurer cette nouvelle étape, j'avais envie qu'on découvre ensemble la vie d'un prophète. Et oui, qui est absolument fascinant d'ailleurs, un homme qu'Allah a honoré d'un royaume immense, qu'il a comblé de bienfaits extraordinaires, mais qui, malgré toute cette puissance, est resté humble et constamment reconnaissant envers son Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler du prophète Sulayman alayhi salam, un de mes prophètes favoris d'ailleurs. Nous allons reprendre sa vie depuis ce que le Coran nous rapporte et en expliquant les différentes étapes de son existence et les leçons que l'on peut en tirer. Alors, installez-vous confortablement, prenez quelque chose à boire et c'est parti. Bismillah. Qui était Sulayman? Alors, avant de parler de sa vie, il faut déjà savoir qui était Sulayman. Sulayman alayhi salam est l'un des prophètes envoyés par Allah aux enfants d'Israël, donc Banu Israël. Il est également le fils du prophète Daoud alayhi salam, que l'on connaît en français sous le nom de David. Son père était à la fois roi et prophète. C'était un homme très pieux, connu pour sa justice, son courage et sa magnifique voix lorsqu'il récitait les louanges d'Allah. Le Coran ne nous raconte pas la naissance de Sulayman, donc on n'en sait pas plus que ça. On connaît ni sa date de naissance, ni son âge, ni les circonstances exactes de son enfance, mais ce que l'on sait, c'est qu'il a grandi dans une maison remplie de foi, auprès d'un père qui lui a transmis l'amour d'Allah et la justice et la sagesse. Allah dit dans Surat Sad, nous accordâmes à Daoud Sulayman, quel excellent serviteur, il revenait constamment vers Allah. Avant même de raconter son histoire, Allah fait donc son éloge et je trouve ça magnifique parce que finalement, la première qualité qu'Allah mentionne n'est pas son immense royaume. Ah non, c'est pas sa richesse, c'est pas les miracles qu'il recevra plus tard. La première chose qu'Allah nous dit sur lui, c'est qu'il était un excellent serviteur. Et je pense que ça nous rappelle une chose importante. Peu importe ce que l'on possède dans cette vie, la plus belle des réussites reste d'être un bon serviteur d'Allah. Mais très jeune, Allah va lui accorder une intelligence et une sagesse remarquables. Et un événement va le montrer. Le Coran raconte une histoire très intéressante. Deux hommes viennent voir Daoud afin qu'il tranche un conflit. Pendant la nuit, des moutons étaient entrés dans un champ et avaient détruit les récoltes. Daoud rend alors un jugement. Mais Allah inspire à Sulayman une solution encore plus juste. Au lieu de donner définitivement les moutons au propriétaire du champ, Sulayman propose que celui-ci profite temporairement des moutons, leur lait, leur laine, leurs bénéfices, pendant que le propriétaire des moutons répare entièrement le champ. Une fois le champ remis en état, chacun récupère ce qui lui appartient. Allah dit, nous fîmes comprendre cela à Sulayman et à chacun nous donnâmes sagesse et science. J'aime beaucoup ce passage parce qu'il nous montre qu'il peut exister plusieurs façons d'être juste. Et surtout, Allah précise immédiatement qu'il avait donné la sagesse aux deux prophètes. Il ne s'agit pas d'opposer Daoud à Sulayman, les deux étaient guidés par Allah. Quelques années plus tard, Daoud meurt
et Suleyman devient à son tour prophète et roi. Mais son règne sera totalement unique. Parce que une fois roi, Suleyman adresse une invocation magnifique à Allah. Il lui demande: Seigneur, pardonne-moi et accorde-moi un royaume que personne après moi ne possédera. Allah accepte bien évidemment son invocation. À partir de ce moment, Allah lui accorde des miracles exceptionnels. Le vent devient soumis à ses ordres. En quelques instants seulement, il pouvait parcourir des distances immenses. Allah met également des djinns à son service. Il construisait des palais, des forteresses, des bassins gigantesques et accomplissait toutes sortes de travaux. Mais il faut rappeler quelque chose d'essentiel. Sulayman ne possédait aucun pouvoir par lui-même, que ce soit bien clair, hein. Tout cela était uniquement un don d'Allah. Et c'est important de le rappeler parce que certaines personnes pensent que Sulayman pratiquait la sorcellerie, la magie. Or, le Coran est très clair. Sulayman n'a jamais mécru et n'a jamais pratiqué de magie. Au contraire, Allah l'a honoré par des miracles. Mais ce qui impressionne encore davantage, c'est qu'Allah lui a appris quelque chose d'unique. Le langage des animaux. Le langage des animaux est ma partie préférée aussi parce que c'est un miracle que même moi encore aujourd'hui j'ai du mal à imaginer parce que personne peut parler aux animaux, personne peut comprendre les animaux et donc franchement c'est pour ça que c'est l'un de mes prophètes préférés pardon aussi parce que ce miracle-là il m'a comment dire super étonnée comme quoi subhanallah la puissance d'Allah quand il veut te donner quelque chose waouh. Et le Coran, du coup, il nous raconte qu'un jour Sulayman avançait avec son immense armée composée d'hommes, de djinns et d'oiseaux. En arrivant près d'une vallée, une fourmi dit aux autres: Ô fourmis, entrez dans vos demeures afin que Sulayman et ses armées ne vous écrasent pas sans s'en rendre compte. Imaginez juste la scène, genre des milliers de soldats ils sont là, et pourtant Allah il permet à Sulayman d'entendre une minuscule fourmi genre par terre. Imagine toi tu te promènes, je sais pas moi dehors et euh, et t'es là t'entends une fourmi parler par terre en mode non ne m'écrase pas. Genre j'imagine ça comme ça et ça me fait rire d'un côté parce que je me dis ça doit être vraiment subhanallah et d'un autre côté je me dis mais subhanallah pour n'importe qui, ça serait impossible. Mais puisque nous, on croit en Allah, on sait que c'est vrai. C'est vrai, c'est forcément vrai. Mais quand tu vois ça comme ça, tu te dis subhanallah. Vraiment subhanallah. Et, euh, et du coup, le Coran dit alors qu'il sourit à ce moment-là. Et puis, il invoque Allah. Seigneur, inspire-moi afin que je te remercie pour les bienfaits que tu m'as accordés. C'est ce qui me touche le plus. À chaque fois qu'Allah lui accorde un bienfait, il ne s'attribue jamais le mérite. Il remercie constamment son Seigneur. Et parmi tous les oiseaux de son armée, il y en avait un qui allait devenir célèbre. Je vous laisse deviner lequel. Dites-moi en commentaire, même si je vais le dire là bientôt. C'est bien évidemment la huppe. Un jour, Sulayman remarque que la huppe est absente. Il annonce qu'elle devra lui fournir une excuse valable. L'oiseau revient finalement avec une information étonnante. Il raconte qu'il a découvert un royaume extrêmement prospère, dirigé par une femme. Mais ce peuple adorait le soleil au lieu d'adorer Allah. Sulayman décide alors de lui envoyer une lettre. Et cette lettre, elle commence tout simplement par les mots Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il l'invite simplement à adorer Allah. La reine consulte donc ses conseillers avant de décider de rencontrer Sulayman. Avant son arrivée, Sulayman demande qui peut m'apporter son trône avant qu'elle n'arrive. Un djinn propose de le faire, mais un homme à qui Allah avait accordé une science particulière tout simplement, l'apporte en un instant. Encore une fois, Sulayman ne dit pas regardez comme je suis puissant, il dit immédiatement ceci est une grâce de mon Seigneur afin de m'éprouver. Serais-je reconnaissant ou ingrat? Il avait une humilité. Allah barik. Allahumma barik. Vraiment, une humilité, waouh. Finalement, la reine reconnaît la vérité. Elle abandonne l'adoration du soleil et dit Seigneur, je me soumets avec Sulayman à Allah, Seigneur des mondes. Mais malgré toute cette puissance, Sulayman restait un être humain.
Et comme chacun de nous, son heure est arrivée. Le récit de sa mort est probablement l'un des plus impressionnants du Coran. Allah reprend son âme alors que Sulayman est debout, appuyé sur son bâton. Les djinns continuent à travailler. Il pense qu'il est toujours vivant. Les jours passent, puis un insecte ronge son bâton. Lorsque celui-ci finit par céder, Sulayman tombe au sol. Les djinns comprennent alors qu'il était déjà mort depuis un certain temps. Allah nous enseigne ainsi que les djinns ne connaissent pas l'invisible. S'ils l'avaient connu, il aurait su que Sulayman était déjà décédé. L'invisible appartient uniquement à Allah. Quand on pense à Sulayman alayhi salam, on pense souvent à son royaume, aux djinns, au vent ou aux animaux encore. Mais personnellement, ce qui me marque le plus chez lui, ce n'est pas tout ce qu'il possédait, c'est son cœur. À chaque bienfait, il remerciait Allah. À chaque miracle, il reconnaissait que tout venait d'Allah. Et malgré un pouvoir qu'aucun autre roi n'a reçu, il a su rester humble. Je pense que c'est ça la plus grande leçon de son histoire. Peu importe ce qu'Allah nous accorde, de l'argent, des connaissances, une famille, une réussite, des responsabilités, un mariage heureux, des enfants pieux, un travail qu'on cherchait depuis longtemps. Tout ça, tout est une épreuve. Tout. Tu peux être beau, belle, tu peux être riche. C'est une épreuve. C'est une épreuve d'être beau et belle. C'est une épreuve d'être riche, d'avoir beaucoup d'argent. Allah t'éprouve par ce que t'aimes aussi. Donc, si tu vas aimer une personne plus que tu ne l'aimes lui, il va t'éprouver par cette personne. Voilà. C'est pour ça que la vraie réussite, c'est de rester reconnaissant envers celui qui nous a tout donné. Qu'Allah nous permette de tirer des leçons de la vie de Sulayman. Je disais du coup avant que ça se coupe, qu'Allah nous permette de tirer des leçons de la vie de Sulayman alayhi salam, de développer la gratitude, l'humilité et la sincérité dans notre adoration. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à me dire quel prophète vous aimeriez que l'on découvre ensemble dans un prochain épisode. Et me dire aussi en commentaire quel est votre prophète préféré. Prenez soin de vous et assalamu alaikum. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.